Alors, la souplesse, le corps, oui, il y a toujours des mouvements que je fais. Je ne prendrai jamais mon violon avant d'être vraiment étiré, d'avoir les muscles qui arrivent ici, comme ça. Je fais des petits mouvements comme ça, je m'étire, je fais des mouvements, j'essaie de comprendre tout ce qui se passe. Et puis surtout, je ne joue jamais assis, donc... ou sinon c'est en position du lotus avec le violon comme ça. Ce que je vous recommande, c'est d'être vraiment flexible, d'avoir les muscles détendus. Parce que de jouer comme ça en force, et puis des fois le matin, on est un petit peu raide. Donc le bas du dos, je fais toujours plein d'exercices pour me libérer le bas du dos. Et puis après, quand je me sens vraiment bien physiquement, je commence à jouer. Ah oui, alors quand on se retrouve en apnée devant un public, bah on reste pas longtemps sur scène, non? Je sais pas, mais j'essaye toujours de faire le mieux possible pour pouvoir respirer en même temps. Et alors des fois pour pouvoir respirer en même temps, je chante. Hmm. Alors, avec mes échanges avec Monsieur Menuhin, Lord Menuhin, je pense que ça n'était pas le moment où je l'ai rencontré. Ça a été au moment où je suis né. Un petit peu après, donc à l'âge de 9 ans. Et c'est là où je me suis dit, mais ce type-là est absolument extraordinaire. C'est un premier livre que j'ai acheté, c'est une première autographe que j'ai eue, c'est le premier enregistrement d'un concerto de violon, le concerto de Beethoven. L'enseignement de M. Menuhin me suit toujours, et me suivra toujours, comme quelqu'un qui a été inspiré de son art. Des artistes classiques, quels que soient leurs instruments. Oui, bien sûr, il y a toujours des gens qu'on aimerait rencontrer. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me téléphonent pour faire des projets. La musique vivante, j'aime bien ça. Ça fait depuis une année et demie que je n'ai pas joué. Alors ça va faire du bien de jouer de la musique classique à un niveau magnifique. Et je me sens tellement privilégié de pouvoir être invité et de pouvoir jouer avec ces gens-là. Alors le secret pour faire tenir mon violon, c'est tout bête mon histoire, parce que je jouais au billard avec des copains, on était à Nice donc, et puis j'ai pris la queue de billard, je l'ai mise sur le nez. Et c'est absolument formidable parce que c'est resté tout seul, donc j'ai pas eu à travailler si tu veux. Après j'ai laissé tomber ça pendant des années, mais ça revient toujours, donc c'est un équilibre naturel si tu veux, qui peut se travailler sans doute comme tout. Hein. Puis je commençais à le mettre là, puis après je l'ai mis sur le front, là si c'était une contrebasse, ça pèse lourd, n'essayez pas, ça je vous recommande pas la contrebasse, ni la harpe. Mais tu vois, les pupitres, tout ce qui est complètement déréglé, j'arrive à suivre une balance. Tout est une question de balance et de ligne. Ah, de jouer devant beaucoup de personnes. Bon, il m'est arrivé de jouer devant deux, trois personnes, une personne. Il m'est arrivé de jouer devant 40 000 personnes. C'est marrant quand tu vois une foule comme ça paraît complètement... parce que tu reconnais personne, donc ça, t'es pas vraiment impressionné plus que ça. Enfin, au début, oui, bien sûr, mais de jouer devant des amis, si tu as 5 amis, ça te rend... c'est une énergie complètement différente, hein, c'est sûr. Donc, à chaque occasion que tu vas jouer devant 1, 3, 4, 5, 20, 100, 200, ça va être toujours différent. Il n'y a jamais quelque chose qui est identique.
C'est vrai que j'ai des collègues qui étaient et qui ont eu tous les plus grands problèmes du monde. La musique est là. Moi, pour moi, c'était ça. C'est ça qui m'a sauvé, la musique et le Pacifique et l'océan et la mer. Voilà. C'est tout ce qui m'a remis tous les jours en cas parce qu'on se disait quand même, tous les concerts vont être annulés. J'ai vite compris que de toute façon, c'est le temps de se reposer et d'apprendre autre chose. Et apprendre de modifier une vie, quoi, tout simplement, de la réapprendre. Quand on commence tard, peut-on devenir professionnel? Je pense que c'est possible. Si on commence tard, une passion qu'on aime, je pense qu'avec le temps et les heures, c'est finalement un peu le travail qui décide de tout ça. On peut y arriver. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a réussi à accomplir son rêve? Eh bien, on se dit que c'est jamais fini finalement, parce que moi, mon rêve, c'était de rencontrer Monsieur Menuhin. Et après, ce rêve est arrivé. Après, il y avait un documentaire qui est sorti. Je me dis, mais attends, j'ai tout ce que j'ai demandé et rêvé, je l'ai, mais j'ai 27 ans. On se dit, ah ben voilà, ça y est, la vie est terminée. J'ai tout ce que je veux. J'ai tous mes petits souhaits qui ont été réalisés. Tu réalises rapidement que, en fait, c'est un début, et puis que voilà, ça continue. Le talent, on a un talent, on l'a pas, on le cultive, on savait pas qu'on avait du talent pour quelque chose, et tout d'un coup on a du talent. On se dit qu'on a un don, mais il faut travailler. Mais comment on va faire ça? Alors moi qui ai eu plus ou moins un entraînement, bon, j'ai eu des gens qui ont été absolument extraordinaires sur le plan humain avec moi en tant que professeur. J'avais si tu veux, ce talent, mais qu'il a fallu plus tard dans ma vie essayer de construire tout simplement tout seul, avec les informations que tu reçois. Je me suis enseigné tout seul, the old-fashioned way, hein, la vieille méthode de savoir, puis surtout je me dis que si on a vraiment besoin de se construire une voie, de comprendre ce qu'on a envie, c'est d'être chacun son propre professeur, et puis voilà, de s'enseigner soi-même, d'être curieux. Ah, d'accord, c'est marrant, le groupe Magma, Christian Vander et tout ça, le groupe Magma, ouais, parce que, ouais, il y avait quoi? Il y avait Lockwood qui jouait là-dedans. Mais c'est pas, bon, j'aime bien cette musique, hein, je l'écoutais, je les ai écoutés, j'aimais bien, c'était du fusion rock. Ici, il est vrai qu'il y a un peu de fusion, quelqu'un m'invite à jouer avec eux sur un morceau, c'est avec plaisir. Ça paraît tellement. Ça serait tellement prétentieux. J'ai pas quelque chose de précis parce que j'ai essayé des choses, des plus exercices, mais je me disais, mais pourquoi tu fais ça? Tu essayes de comprendre comment la main fonctionne. Tu fais des petites entourloupettes et puis tu essayes de comprendre la main, la flexibilité, puis surtout l'archer, parce que pour moi, il y a beaucoup plus de travail à faire ici. Ma propre technique, c'est que j'ai toujours pas fini d'apprendre, en fait. Et c'est jamais terminé. Plus beau souvenir en tant que musicien, mais il y en a tellement. Oh là 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 là,
j'ai tellement de chance parce que c'est tellement vaste comme question. C'est de qui tu as rencontré, qui en tant que musicien, en tant que concert, parce que tous les concerts sont extraordinaires. Il n'y a plus de pensée quand les choses sont extraordinaires. C'est ça que je pense. C'est quand ton corps est complètement relâché, que ton esprit est complètement relâché, que tu n'as plus besoin de penser à n'importe quel problème technique et que la musique parle d'elle-même. Les choses arrivent tellement naturellement. Ça, c'est un cadeau divin en tant que musicien. Ça se passe pas souvent, mais il y a des moments où tu as juste 2 ou 3 secondes de bénédiction, là, comme ça. Moi, je trouve ça, c'est le plus beau cadeau.